Avant de démarrer cette vidéo, je voulais te parler d'un petit concours qui va arriver très prochainement sur la chaîne YouTube. Reste bien connecté, on va vous faire gagner une voiture d'une valeur de 15 000 €. Allez, je vous l'annonce, c'est une Golf 5 R32 V6 250 chevaux, 4 roues motrices, avec ligne d'échappement inox. Bref, elle sera gratuite pour un abonné. On vous l'offre, donc ça arrive prochainement sur la chaîne YouTube. Donc pour ça, t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, on démarre cette vidéo. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, petite vidéo où on va installer une enseigne Dylan Gauthier sur mon garage chez moi. Ça va être de toute beauté, une enseigne lumineuse qu'on va connecter en vocal à la Google Home et avec un petit capteur qu'on va mettre au sol. Dès qu'on va passer, ça va s'allumer. J'en ai acheté deux d'ailleurs, ils sont là. Je pense que je vais prendre le noir pour l'enseigne lumineuse et le blanc pour pouvoir mettre des nouveaux spots LED. La petite Audi A4, je vous explique après. Deux lumières qui vont éclairer mon grand graphe qu'on a fait extérieur. Donc soit au sol, je vais repéter le béton, passer des câbles et ça va s'allumer automatiquement, éclairer le mur. Ou alors je les mets d'en haut directement en dessous de la petite caméra là qui va éclairer. Par exemple que j'ai une arrivée électrique en haut, donc c'est un peu plus simple. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Et sur ce garage là, on va mettre une magnifique enseigne lumineuse Dylan Gauthier. C'est une société qui va venir directement chez moi, Alpha Print. Donc n'hésitez pas à aller voir son petit Insta, je vous mets tout en description de la vidéo. Il s'est proposé gentiment de m'offrir une magnifique enseigne. En échange, il avait besoin de pièces de taxi. Les voici d'ailleurs, elles sont sur l'Audi A4. Donc là, c'est simplement un délire. Je viens de les mettre dessus. Elle allait partir en cours. Je suis attends. On va faire une petite photo sur Insta. Et j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais franchement, je trouve ça énorme. Je crois que je vais fabriquer une Audi taxi là. Mais en fait, ça le fait de ouf. C'est trop drôle, j'adore. Voilà, il y a les oreilles de lapin et un aileron. Mais je me dis, je rachète une Audi A4, peu importe laquelle Audi. Et on fait une Audi taxi. C'est-à-dire, on la peint en blanche. Et on lui met un pare-choc avant de taxi 1 ou taxi 2. On l'a adapté sur une Audi. Comme on est sur une chaîne de voitures où on fait beaucoup de bricolage et beaucoup de taxis et passionné Audi, pourquoi pas combiner tout ça? Bon, c'est pas la bonne inclinaison parce que c'est prévu pour une malle arrière de 406. Mais en vrai, je trouve que c'est marrant. Ah voilà. Bon allez, je vais enlever ça avant qu'elle voit ça parce qu'elle a crié. Sachant que bientôt, elle, on la rechange de couleur. Un peu comme l'Audi R8 avec des taches de rose à l'arrière. Enfin, ça va arriver le mois prochain, je pense. Je vais lui offrir ça. Donc là, c'est un aileron taxi 2. Ça change un petit peu de faire des pièces de taxi. Je remercie d'ailleurs mon ami Pascal qui m'a fabriqué ces petites pièces. Car en ce moment, j'ai plus vraiment le temps. N'hésitez pas si vous avez besoin de pièces de taxi ou autre. Moi et Pascal, on s'occupe de les fabriquer. On s'est mis à deux. Moi, je m'occupe de tout ce qui est partie finition, primaire, plasticage, joint silica, etc. Mettre des renforts. Et Pascal s'occupe de toute la partie fibrésine. Moi, ça me fait gagner énormément de temps. Et putain, mais je kiffe. Je crois que je vais lui visser directement un grand coup de vis à placo dans sa malle arrière, puis elle aura pas le choix. Ah! Son bon vieux tracteur de 300 chevaux. J'ai pris une noire et une blanche. Donc la noire, ça va être pour ce garage là. On est sur des tôles gris anthracite, donc c'est moi qui avais tout retapé. Pour ceux qui se rappellent à l'époque, je vous remettrai une petite photo juste en haut ici. C'était de la terre battue, 4 poteaux et c'est tout quoi. Moi j'ai remis un pont, j'ai tout plaqué. J'ai refait toute ma face avant. C'est moi qui ai fait tout moi-même. Donc un petit capteur comme ça dans le milieu. L'enseigne par ici, on va se rebrancher sur une prise. Et donc comme ça, dès qu'on passera, ça va s'allumer, ça va être joli pour les vidéos. Donc là du coup je vais mettre deux spots avec un capteur blanc sur le crépi beige. Ça va être des spots étanches pour l'extérieur, pour mettre dans le béton. Et donc avant que notre ami Alpha Print arrive récupérer ses pièces, il nous posait cette magnifique enseigne qu'il a créée. Il peut faire aussi des grands stickers sur mesure. Voilà, n'hésitez pas, c'est un de mes partenaires. D'ailleurs, c'est lui aussi qui a participé au grand jeu concours pour gagner 2000 € de cadeaux pour vous. Il faisait partie des entreprises qui ont joué le jeu. Donc avant qu'il arrive, hop, on va finir les décaper au maximum, les remastiquer, un petit coup de primaire pour qu'elles soient toutes lisses comme l'aileron. Comme d'habitude, c'est un aileron qui est prêt à être posé, c'est-à-dire à rifter à l'intérieur des pattes un filetage. Comme ça, on a juste à percer 4 trous et l'aileron est fixé. Là, il manque juste un coup de primaire. Et la peinture blanche, c'est fini. Moi aussi, je compte faire un taxi 2, un de ces 4, ça va arriver prochainement. J'ai plein de projets en ce moment. La RS7, le Hummer, du coup une Audi A4 version taxi. Dites-moi en commentaire si on le fait. Et puis, plein d'autres projets. Donc c'est parti, on se termine ça et on vous montrera le résultat à la fin de cette vidéo dans le noir, ce que ça donne. Pour la petite histoire, ces deux-là, c'était ceux que j'avais sur mon meuble Audi 80, c'était Monsieur Guy Informatique qui me les avait donné. C'est des prototypes. J'en ai fait un moule. La prochaine, j'essaierai d'en faire des en fibre résine pour mon taxi. Donc ceux-là, je vais les offrir du coup en échange de l'enseigne avec l'aileron. Mais bon, c'est des prototypes qui sont vraiment en code, qui sont plutôt pas mal. Bon, ça manque de finition, donc justement là, je vais les retravailler un petit peu. Donc vu que c'est d'impression 3D à l'intérieur, on a pas mal de petits fils effilochés.
Alors avant de mastiquer, je vais essayer de les faire fondre. Je vais pas me faire chier parce qu'au cutter ça va être une misère à rattraper ça. Ouais. Mon petit lance-flamme de chez Parkside. Voyons voir ce que ça vaut. Alors, c'est parti. Impeccable ça. On enlève tous les petits fils qui pendouillent. Bah, c'est tout lisse. Pas besoin de se faire chier. Je vais remettre un petit coup par là. Ah bah c'est un truc pour désherber. C'est parti. Gros grain. Déjà on va laisser au maximum la première couche de mastic. En quelques secondes déjà c'est tout lisse. Il n'y a plus qu'à faire ça partout. Mastic sur mon petit colis autodoc que je viens de recevoir. Hop. Donc ça c'est du finition. Donc déjà de l'avoir décapé, franchement ils sont pas trop mal. On va juste boucher les petites imperfections et après un coup de primaire. Alors. Vraiment il y a des gros défauts là déjà. On va recréer les petits arrondis qui manquent. Et voilà, après décaper une deuxième fois réenduit de mastic, voilà c'était pas trop mal. On redécape une deuxième fois et ensuite on termine par ça. Je vous montrerai le résultat final. Et voilà, c'est terminé, bien lisse, double couche de primaire. Donc voici l'arrivée de Pierre, Alpha Print. Enfin, ma petite enseigne, je vais pouvoir la voir et la découvrir parce que je la vois sur les réseaux sociaux depuis maintenant peut-être 3 semaines qu'on discute. Donc, ah là là là, magnifique. Ah, c'est beau. Si tu voulais faire ça bien, tu l'as sur 2 étages pour vraiment créer. Je grimpe. Ah, il est où ton camion? pour ah ouais, excellent. Bah tu vois, ça j'avais même pas fait gaffe voilà. en vidéo. Donc, le petit décalage. C'est vraiment la différence. C'est magnifique. De pouvoir avoir. Et donc ça, c'est des LED tout autour. Et en fait, ouais, t'as un tour de LED et tout est éclairé en périphérique et là après c'est du diffusant donc ça va s'allumer et l'avantage c'est comme sur ton logo il y a toutes ces lignes là mais il y a encore normalement des effets et tout et ben ouais. Quand on l'allume ça donne vraiment l'effet de ton logo quoi. Ouais, l'effet un peu 3D, ouais. Même la matière c'est quoi comme matière, c'est super. C'est du PMMA, ça c'est... D'accord. Donc ça résiste à tout ce qui est à l'extérieur. Ouais, c'est ça, et les LED à l'intérieur c'est de la LED étanche donc okay. Voilà, aucun problème. Donc là, le petit Dylan Gauthier qui a un effet de profondeur, il y a des petits retours derrière. C'est magnifique, franchement, c'est top. Donc, puis avec un fond noir, donc moi, le garage qui est gris anthracite, ça devrait même pas trop se voir, ça va se fondre dans la basse. Et tout ça, ça s'allume. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ça fait son poids, ouais, ça. Et donc du coup ça tu fais ça comment? C'est découpé au laser, c'est quoi? Ça c'est du fraisage CNC, donc c'est une fraiseuse, nous on a une machine qui fait 120 par 2,50 m. D'accord, ok. 1,20 m par 2,50 m. Et c'est une fraise, donc là on voit pas le plus technique puisque en fait c'est à l'arrière qu'il y a toute la technicité dans le sens où elle est creusée pour pouvoir y glisser la LED à l'intérieur. D'accord, ouais. Et aussi enlever du poids parce que si je pourrais me permettre de faire qu'une rainure pour mettre la LED. D'accord, ouais, ouais. Mais on la creuse complètement, on la défonce. Et on la voit pas comme ça, ouais, je vois ce que tu veux dire. Surtout parce que sinon, c'est lourd. Du coup, ces plaques-là, ouais, en 2 cm comme ça, une plaque, ça fait vite 100 kg quoi. Ah ouais, la vache, c'est énorme. Ah, c'est magnifique, j'adore, même les couleurs et tout. Du coup, après, les couleurs, c'est quoi? C'est une impression? Nous, on travaille en adhésif parce que c'est ce qui tient le mieux les UV. D'accord. Donc là, en gros, on prend une seule plaque de Dibond, donc ça c'est du Dibond, donc l'aluminium. On prend une seule plaque de Dibond sur laquelle on vient poser un adhésif avec ton dégradé. D'accord. Et après on découpe dedans, comme ça on est sûr qu'on a un dégradé. Ah ouais, ok. T'as en fait le covering qui est directement dessus et qui est découpé après. Et ça, c'est fraisé et après on vient mettre un adhésif, là c'est un adhésif qui est diffusant pour laisser passer la lumière. Et on vient le remettre par-dessus après. Ah donc ça va même s'allumer en gros un peu le milieu là partout là. Ah là ça s'allume partout. Ah, ouais. Excellent, je pensais que c'était vraiment que l'entourage. En fait, je découvre en même temps, c'est cool. Le tour qui va être très fort
Et la nuit, tu vas vraiment voir toute la LED qui s'allume. Ah, ça va être beau, Voilà. ça va être chouette. Hâte de voir ça ce soir. Puis après, moi je vais installer, pendant que toi tu poses en scène, des petits spots qui vont éclairer le graphe aussi le soir, avec des détecteurs, pareil, ça va être assez sympa. Et question de prix, une petite estimation, ça vaut combien en vrai une enseigne comme ça? Celle-là, avec la quantité de matière, on va être aux alentours de 1500 € hors taxe, hors pause. Oh, ça va, ça reste correct, hein, mine de rien. J'ai un gars qui a bossé dessus quasiment non-stop pendant une semaine. Bon, en tout cas, les pièces de taxi te plaisent alors? Ouais, les pièces de taxi, c'est cool. Bon, bah, c'est cool. Il n'y a plus qu'à finir le projet. N'hésitez pas à le suivre, je mettrai tous ses réseaux sociaux en description de la vidéo. Et j'ai vu aussi que tu allais offrir une voiture. On est en train de faire un véhicule, donc un Flash McQueen. Flash McQueen, que j'aimerais bien faire aussi, un de ces quatre, ça peut être très drôle. Sur une base d'une Astra Berton. D'accord. J'ai trouvé que c'était la voiture qui allait le mieux pour faire ouais, puis c'est standard quoi. Rigolo. Et surtout, en fait, à chaque fois, on fait des projets que les gens peuvent assurer, que les gens peuvent qu'il n'y a pas d'emmerde derrière au quotidien. Parce que c'est sûr que c'est le top quand on peut gagner une voiture qui vaut beaucoup d'argent. Ouais. Mais tu vas la revendre derrière. Ouais. Là, le but, c'est de se dire que c'est une voiture à petit budget et voilà, rouler avec une carte, quoi. C'est excellent. Voilà, et aller chercher son pain avec sans que ça lui coûte les yeux de la tête. Le but, ce sera, comme on est sur une essence, c'est qu'elle soit carte au éthanol, etc. Ouais, excellent. Oui, parce qu'on précise, tu fais aussi des cartos, tu fais pas mal de choses. Voilà, j'ai Alpha Print qui fait toute la partie impression et j'ai Alpha Custom qui est plus, on va dire, autour de l'automobile. Et Alpha Custom, effectivement, on fait tout ce qui est reprog. Là, le but, c'est que Cars, le gars, puisse aller faire les rassos avec le roi des rassos. Parce que t'arrives avec ça suscite quelque chose chez tout le monde. Non, mais ça, c'est vrai. Tout le monde connaît. Du coup, aussi, tu fais le Taxi 2 donc, voilà, pour toi. On fait un Taxi 2. Ça, c'est le petit délire pour pouvoir gérer. C'est un plaisir. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Et donc le taxi, c'était d'essayer de faire le taxi avec le plus petit budget possible. Donc quand on peut le taxi wish comme tu l'appelles. Taxi wish, c'est ça. Et donc c'est pour ça quand on peut bien sûr. sur son réseau faire des petits échanges et tout. C'est cool. Bah bien sûr. Puis moi j'en suis super content en tout cas. C'est magnifique. On s'amuse. C'est ça. important, je pense qu'on passe assez de temps au travail pour avoir besoin de s'y amuser aussi un peu. Et d'ailleurs, c'est aussi Alpha Print qui avait offert un cadeau au grand jeu concours de 2000 € de cadeau. D'ailleurs, l'abonné a récupéré son lot. Ouais, c'est ça, oui. On lui a fait une belle affiche avec une vieille Cox. Ah, excellent. Elle était contente? Ouais, elle était contente. Bon, bah, ça fait plaisir alors. Alors, je vais déballer le petit capteur automatique. Comme ça, dès qu'on va passer devant, ça va s'allumer. On va pouvoir régler en journée comme en nuit. Ça coûte 8 € à Brico Dépôt. Et de couleur noire tant qu'à faire. Là pour l'instant il est en train de prendre toutes ses maîtrises pour bien centrer entre les deux portes. Et comme ici j'ai des tôles qui sont pas très belles, on va essayer de cacher un peu la misère. Donc voilà, en dessous comme on peut le voir, on peut régler le temps. Je crois que c'est 15 minutes maximum, donc moi je vais le mettre au max. La sensibilité, on va mettre moyen. Et ça c'est jour ou nuit. Et ben on va le mettre comme ceci, comme ça, quand il fait vraiment jour ça ne s'allume pas. Quand il commence à faire sombre, ça devrait s'allumer. Alors pour les spots, au départ je voulais péter le béton, les intégrer dans le sol, un de chaque côté, repasser des câbles, machin. Mais je vais pas m'emmerder, j'ai une énigme qui est derrière ma porte là-haut. Là il y a un petit seuil, du coup les spots ils vont être sous le seuil, ça va être à l'abri. Je vais remettre après une petite planche d'OSB devant pour cacher les spots. Donc là c'est le coup de les incliner pile poil. Et après on va percer et passer les câbles. Donc pour faire ça, j'ai ma petite idée, on va prendre quoi? Des suspentes à placo. Il m'en faut deux, donc voilà une suspente. On la découpe à la cisaille et puis ça on va venir visser ça comme ça, une autoforeuse de chaque côté pour choisir son inclinaison. Et après ça sera un contreplaqué qui va cacher la misère. Et par dessus le bois je mettrai le petit capteur automatique. Voilà, du bricolage qui va être caché et ça fera l'affaire. Donc là l'idée c'est qu'on traverse, qu'on puisse se repiquer sur ma prise qui est là-haut. Normalement, on n'a pas... Là, ça va être drôle.
Comme ça. Je vais passer la fiche de l'autre côté, ça sera mieux. Moi j'ai pris plusieurs boîtes pour avoir ça me rallonge. Ah, ça fait bien, c'est mortel. Bon, ça te plaît? Ouais, c'est super, franchement, t'as géré. Hein. Je vais repasser un deuxième trou au-dessus pour mettre le capteur. Repasser du coup un fil. Donc là, tu vises ça par-dessus et par en dessous sur les petites cornières qu'on voit. Ton capteur c'est ça? Donc quoi? Ton capteur c'est ça? Ouais, c'est le petit capteur noir, ouais. Ah, non. Ah si, c'est bon, tu as le scratch, il est affecté. C'est bon, allez-y, L'alimentation des capteurs est passée. Donc là, c'est les connectiques. Ça se termine. Puis de l'autre côté, ça donne ça. C'est tout beau, tout propre, une petite boîte. Une goulotte, t'es trop professionnel. Même moi, j'aurais pas mis de goulotte. Je dénule tous les câbles. Hop. On repasse un câble du coup en diagonale là-haut. Et voilà, lumineux installé et connecté. Donc là il fait encore jour. Le petit capteur il est ici. Dès qu'on passe, ça s'allume. Et voilà le résultat final. Ah, c'est magnifique franchement. Et si vous avez besoin d'une enseigne ou de stickers ou autre, n'hésitez pas à le contacter. Avec le petit taxi sorti devant. Et de l'autre côté, on est en train de faire tous les branchements. Alors, je viens de découper ma petite planche qui va cacher du coup mes deux spots. On va essuyer ça dans mon mur et on va peindre ça en blanc. Je vais aller chercher de la peinture. Ah, les deux détecteurs sont connectés. Donc là, si je m'avance, bon, j'ai aussi mon spot qui est là, qui est en train de déconner et clignote. Ça, faut pas s'y fier. Là, j'avance. Hop, il m'a capté. Stylé. C'est une sacrée distance. Et voilà, lui vient de me capter aussi. Et en face, ça donne ça. Donc ça éclaire pas beaucoup, ça va suffire pour apercevoir les deux voitures dans le noir. Ça je trouve ça cool. Maintenant on va cacher ce petit truc là. Alors là ce qui fait l'effet clignotement c'est mon spot là qui est en train de décéder. Lui il va falloir que je le change. Je vais en mettre un nouveau et je vais pas le mettre dans cette direction là, il va aller de l'autre côté. Comme ça va vraiment éclairer que mon mur. Donc là si je m'avance. Et voilà. De toute beauté. Ça éclaire bien, je suis assez content de moi. Donc là j'ai fini de mettre mon petit caisson bois. Donc dans le noir on va pas avoir grand chose, mais au moins ça permet de cacher la misère qui est pas très belle. Alors il faut vraiment se coller au mur pour apercevoir le spot. Autrement ça ne se voit pas. Avec ma petite lumière qui éclaire vraiment bien d'ailleurs. Puis là je suis en éclairage minimum. Il y a 2 crans. Elle vaut 70 balles. Ça éclaire vraiment très très fort. Un truc de ouf. Ça éclaire même trop fort, on voit rien. Voilà. Tout est peint en blanc. Je vous montrerai demain, en pleine journée, ce que ça donne. Pour terminer cette vidéo. C'était mon petit bricolage du soir, en semaine. Je vous montre le résultat en plein jour. Mais en tout cas, je suis super content du résultat. Avec mon petit contreplaqué blanc. Et ben dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit en tout début, prochainement il y aura un concours où on vous offre une voiture, une R32 les amis. Donc pense à t'abonner. Il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Qui ont la flemme de se connecter à leur compte Google alors que ça prend 30 secondes. Allez, un petit effort, tu cliques en bas, abonne-toi, la petite cloche. Ça soutient la chaîne YouTube et ça permet aussi de faire des gros concours comme ceci. Allez, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Bye bye.